Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine, dernière semaine de juillet, semaine du 27. Lundi, nous serons déjà le 27. On va terminer ce mois-ci avec une pleine lune mercredi 29, la juillet en plein milieu. Peut-être vous commencez à la ressentir. Je vous posterai quelque chose à ce sujet. Voilà, j'ai pas trop d'infos aujourd'hui, je crois qu'elle est en Capricorne. Bon, la pleine lune, c'est vraiment, on nettoie, on rebooste, hein. On nettoie ses pierres, vous faites comme vous voulez, vous sortez vos minéraux. Voilà, donc ça permet de renouveler les énergies, de s'alléger. Euh, je vais faire une petite pause avant de faire la guidance par rapport à tout ce qui se passe au niveau des incendies. Moi, personnellement, ça me touche profondément sur le plan émotionnel. Euh, j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça, là, je fais cette guidance aussi pour sensibiliser. Même on le dira jamais assez, les mégots, tout ça, de faire attention parce que avec le réchauffement et avec cette sécheresse chaque année, les forêts sont de plus en plus fragiles, les sols. Il faut faire attention. Là, moi, je vis pas loin des Landes du Nord. Biscarrosse est très touché, ça évacue de partout. J'ai vu des vidéos atroces avec des chevaux qui s'enfuient pour se protéger. Les animaux, ils savent pas où ils vont même pas pouvoir manger. Enfin, les humains, on les met à l'abri. Vous voyez, moi je suis très touchée par ce qui arrive aux animaux, parce qu'ils perdent leur famille. Les animaux, ils perdent leur lieu de vie, certains, ceux qui vivent en forêt, ils perdent leurs petits, ils sont effrayés, ils savent pas où aller, beaucoup meurent. Les humains, on les met à l'abri, on leur donne à manger, à boire, c'est terrible. Donc moi, je sais que je n'ai que la prière à mon niveau, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à la nature. Je ne suis pas fumeur, enfin voilà, j'ai un grand respect de la nature, des animaux. Voilà, je me les respecte même plus que je me suis respectée moi-même dans la vie. Mais là, il faut faire quelque chose. Je prie profondément pour que le Tout-Puissant il puisse amener un gros nuage qui ne soit pas prévu par la météo, parce que malheureusement, il y a du soleil qui est prévu partout, il y a très peu de pluie, très peu d'orage. C'est une catastrophe. Mais je sais que vous le savez la plupart. Donc un grand chapeau bas aux pompiers, parce qu'il y en a en Gironde deux qui ont perdu la vie déjà dans l'exercice de leurs fonctions. C'est terrible. Et priez, ouvrez votre cœur, faites ce que vous voulez, mais faites-le avec le cœur et mis bout à bout, c'est des énergies qui peuvent peut-être amener des petits miracles. Là, il n'y a qu'une bonne pluie qui pourrait faire du bien parce qu'il s'épuise, il n'y a pas assez d'eau de Canadair et de tout ça, enfin, il n'y a pas assez de moyens. Donc voilà. Donc je vais revenir à ce pourquoi je suis ici, vous apporter des conseils avec l'oracle Akasha d'Émilie Nicole, des conseils, des clés en deux cartes, votre semaine en deux messages. Soit vous prenez les deux cartes, soit vous en prenez une des deux, la une ou la deux, c'est vous qui voyez. Je vous laisse libre en fait. J'impose rien, c'est votre choix. Sachez que ce sont des guidances collectives qui ne feront pas votre vie, où je donne des clés, des énergies, ce qui vient pour la semaine prochaine, mais qui sont des conseils qui sont valables à vie, que vous pouvez utiliser dans votre quotidien, que vous pouvez transmettre à des personnes. N'hésitez pas à partager les vidéos. Je vais être très honnête, ça m'est égal qu'on partage ou pas, mais je trouve qu'il y a vraiment très peu de partage compte tenu de tout ce que je donne depuis toutes ces années. Je fais pas mal de guidance. Alors c'est vrai que je faisais des lives avant, je faisais beaucoup de choses où j'ai diminué parce que j'ai dû me soigner aussi, guérir ces phobies que j'avais, cette agoraphobie, cette claustrophobie qui me pourrissait la vie. Et quand on se guérit, ben, on a moins de temps, moins d'énergie. Parce que c'est difficile de se guérir sur des choses aussi lourdes, sur des insécurités aussi lourdes que j'avais, qui sont remontées depuis ma naissance, des choses qu'on apprend, des secrets de famille, des karmas très lourds qui font partie de mon chemin. Et du coup, ben, effectivement, je fais moins de vidéos où on me voit. C'est un choix, j'ai pris un risque. Donc voilà, c'est sympa si vous partagez, si vous faites profiter autour de vous des personnes que ça peut aider. Voilà. Alors, on y va tranquillement. Hop, on nous parle d'acceptation du bonheur. Et ouais, contrairement à ce qu'on croit, certains ont beaucoup de mal à imaginer, à croire qu'ils méritent le bonheur et qu'ils vont le vivre tout simplement. Donc, pour les personnes, quel que soit votre choix, voilà, vous écoutez ce qui va venir, si ça résonne ou pas, prenez, c'est cadeau. Mais je vais commencer par celle-là. Euh, c'est rigolo parce que c'est vraiment deux énergies différentes et j'aime beaucoup, ça va être complémentaire. Donc dépasser ses peurs, la carte est très bien faite. On voit une personne, vous voyez, qui passe par-dessus un précipice avec un beau cadeau en bas s'il tombe, vous voyez.
Et il réfléchit pas, ou alors il a réfléchi un peu, et il se dit, il fonce, il se dit, je peux le faire, je risque rien, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc là, ce qu'on nous demande effectivement au quotidien, pas que la semaine prochaine, c'est d'essayer au maximum de sortir de sa zone de confort, de prendre des petits risques, parce que de toute façon, pour avancer, des fois, ça nécessite de prendre des risques, ça nécessite de vivre des choses un peu inconfortables, ou beaucoup inconfortables, mais au bout du compte, il y a la réussite, il y a l'accomplissement, il y a les projets, il y a les ouvertures. Donc, dépasser ses peurs, c'est pas facile. Parfois, on a besoin d'aide, parfois on peut y arriver tout seul, selon les peurs. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous. Moi, c'est ma spécialité, les blocages, les peurs, les blessures de l'âme. Là, moi, je vais vous donner des choses concrètes, des super retours que j'ai de personnes qui viennent me voir, avec tout ce qui est burn-out, anxiété, stress, effectivement, je l'ai vécu, donc je le fais. J'agis aussi sur certaines maladies auto-immunes et également des maladies chroniques comme la fibromyalgie. J'ai des personnes qui me disent mon diabète a baissé. Attention, ça veut pas dire qu'on arrête le médecin. On continue d'aller chez le médecin, bien évidemment. Le médical est important. Nous, on est complémentaires. Donc j'ai des pertes de poids, des personnes qui s'apaisent, qui arrêtent les anxiolytiques ou les antidépresseurs avec le médecin parce qu'elles vont beaucoup mieux en très peu de séances. J'en ai une là en 3 séances, une mamie de plus de 70 ans en 3 séances. Elle a arrêté les anxiolytiques et les antidépresseurs. Je ne sais pas si elle prenait les deux. J'ai des enfants aussi qui étaient sous antidépresseurs qui arrêtent, ou anxiolytiques, et qui arrêtent leur traitement avec l'avis du médecin. Parce qu'on libère des émotions, on débloque, on libère des peurs, on libère des mémoires traumatiques. Donc moi je sais faire. Et c'est vrai que dans la période où on vit, où on est, le stress, l'anxiété, ça pourrit. Il y aura de plus en plus de personnes anxieuses qui vont déclarer des agoraphobies ou des claustrophobies, c'est-à-dire d'un seul coup, elles vont se sentir pas bien dans un endroit avec du monde, et ça leur avait jamais fait ça avant. Et je l'ai vécu, je peux vous dire que j'aurais jamais imaginé de ma vie qu'un jour je ne pourrais plus aller dans certains endroits comme c'est arrivé, alors que je pouvais manger dans des restaurants en sous-sol avec de la brique partout, sans aucune ouverture. Je me sentais même en sécurité dans un cocon. Eh bien, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, c'était devenu l'enfer. Il aurait fallu me payer pour aller dans ces endroits-là, et même en me payant, je ne sais même pas si j'y serais allée. Donc, vous voyez, on change, on évolue. Il y a des mémoires qui remontent, elles sont lourdes, on les porte de génération en génération, et nous, là, on est venus, la plupart, pour les libérer et pour vous aider à les libérer, parce que c'est plus possible. Parce que si on veut arriver à un bonheur et accepter ce bonheur et se dire j'y ai droit, il n'y a pas toujours de l'injustice, du rejet, il n'y a pas toujours ces peurs de l'abandon, il n'y a pas toujours ces peurs de passer par-dessus les difficultés. Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi profiter du bonheur, l'accueillir. On a une femme en posture d'accueil avec des papillons, la renaissance, renaître, c'est pas repartir de zéro, parce que cette phrase, moi je la trouve personnellement, hein, c'est mon avis, je la trouve négative, parce que repartir de zéro, on a l'impression qu'il y a un échec et qu'on recommence tout. C'est nouvelle vie, nouvelle situation, nouveau chemin, transition de vie, c'est voir toujours la nouveauté. Il n'y a pas d'échec pour moi, personnellement, j'aime pas prononcer ce mot, il y a des expériences qui se sont terminées à un moment donné, ou des réussites qu'on croyait avoir et puis qui n'ont pas atteint leur but. Bon, mais on essaie de comprendre pourquoi, et ça c'est ma spécialité également, faire des liens, analyser, remonter à la source, et je fais les liens très rapidement et profondément. Je peux vraiment arriver à trouver des explications sur ce que vous vivez, mais même moi des fois je ne sais pas comment je fais, mais c'est, comme ils me disent mes guides, mais c'est ta capacité, toi tu es là pour ça. Certains, vous serez là pour autre chose. Donc dépasser ces peurs, les surmonter, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est plus qu'important. Alors il y aura des choses dont on aura toujours peur. Là, si je reprends l'exemple des incendies, je pense que n'importe qui, là, même moi la première, avec des flammes à côté, on part en courant. Je ne vais pas dire, oh, ben, j'ai débloqué mes peurs, je reste. Non, parce que si je reste, je meurs. Je cuis, je crame. Donc à un moment donné aussi, on n'est pas stupide. Il y a des peurs, effectivement, on le sait, qui sont en lien avec de la survie, qui sont en lien avec du bon sens. Ben, elles sont là, mais on peut se sécuriser, s'organiser, réfléchir, se structurer et prendre les devants. Voilà. Donc, la semaine prochaine, pour terminer ce mois, ben, on nous parle de bonheur, on nous parle que oui, c'est possible, qu'on a droit au bonheur, mais ça part d'un constat qui est fait par la plupart d'entre nous. Il y en a qui ont du mal à accepter, ou même qui ont du mal à qui ne se rendent pas compte, mais inconsciemment, qui ne veulent pas forcément aller bien, ou qui ne sont pas prêts à aller bien. Il y en a, ils ne vont pas venir se faire accompagner parce qu'ils ne sont pas prêts, et c'est ok. Ils ne sont pas prêts parce que pas qu'ils veulent continuer à aller mal et qu'ils sont bien, qu'ils se complaisent dans leur peur. Non, c'est juste qu'ils ne sont pas prêts parce que
C'est pas que ça demande du courage, il faut être prêt. Parce que franchement, moi, dans mes soins, il n'y a pas de grosses réactions. C'est tranquille, c'est tout en douceur. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs deux types de durée, 20 minutes ou 30-35 minutes, pour 10 mémoires ou 17. Après, il y a les coachings et les libérations en visio. Ça, c'est autre chose. Et ça se fait aussi tout en douceur. Moi, j'ai des gens qui en redemandent, ils me disent, il me tarde la suite. Eh bien, tant mieux. Moi aussi, il me tarde de vous libérer parce que chaque libération, c'est une satisfaction, un bonheur, une émotion qu'on ne peut pas décrire. Et c'est d'ailleurs pour ça que 8 ans après, je suis toujours là, je ne baisse pas les bras, même si par moments je me suis dit est-ce que je continue ou pas, parce qu'il y a tellement de souffrance dans nos karmas parfois, il y a tellement de choses difficiles. Puis en France, au niveau des auto-entrepreneurs, de tout ce qui est ces statuts-là, on n'est pas aidé quand même, il y a plein de réformes, de lois, parce que là on est dans la vraie vie aussi, vous voyez, on dépend quand même d'un gouvernement, d'un État qui ne facilite pas la vie, contrairement à ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils nous facilitent la vie avec leurs réformes, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Donc, vous voyez, ben, tout simplement, vous dire que c'est ok, accepter qu'on a des peurs, que c'est pas une honte, que ça fait partie de l'humain, et accepter aussi que ce bonheur, il est là pour tout le monde. Mais il y en a qui vont pas faire d'efforts, qui vont se dire, ben non, de toute façon, j'ai toujours eu que des cacas qui me tombent dessus, des mouises, et ils vont penser que, ben, inconsciemment, ils n'y ont pas droit. Il faut déjà accepter que on est venu avec un plan, quelques épreuves sur ce plan, voire beaucoup pour certains, des personnes qui vont nous aider à les vivre ou nous les faire vivre pour comprendre. Il y a un plan au niveau de l'âme au départ. Et dans ce plan, il y a des choses à dépasser ou pas. Et après, on accueille, et puis accepter le bonheur. Pour certains, c'est très facile, pour d'autres, c'est plus difficile. Accepter là aussi que c'est pas parce que vous avez du mal à croire à ce bonheur ou à vous y ouvrir et à l'accueillir que c'est mal. C'est comme ça. Peut-être il y a des choses qui ont été vécues qui font que dans votre lignée, vous avez peut-être constaté qu'il n'y avait que des souffrances, aucun couple n'a été vraiment heureux, que vos grands-parents, ils ont souffert, ils n'ont pas été heureux. Donc on se dit, ah mais le bonheur dans notre famille, on n'y a pas droit parce que ça n'a jamais existé. Vous voyez, il peut y avoir aussi des croyances, des énergies qui circulent et qui vous envoient des infos euh, et qui vous bloquent, qui vous envoient des infos erronées. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que rien ne dure dans la vie en permanence. On peut libérer les choses, on peut les transmuter. L'acceptation, je dis toujours, c'est 80% des déblocages. Après, tout le reste, c'est être régulier, être dans la foi, s'écouter, se choisir, être dans l'action aussi. Essayer d'être discipliné aussi, c'est pas facile. Parce que la procrastination, elle existe réellement. Et c'est pas une honte aussi, c'est quelque chose qui se travaille. Quand on s'est jamais occupé de nous ou qu'on a manqué de beaucoup, on peut procrastiner. Voilà, parce qu'on a besoin que ça tombe du ciel aussi, de se dire, mais moi, c'est trop de travail de faire les choses, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Voilà. Ben, je vais vous souhaiter un bon dimanche, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à faire des petits retours. Prenez soin de vous et on se retrouve, je pense que je posterai lundi ou mardi, je verrai pour la pleine lune, vous surveillez sur les réseaux. Voilà, donc cette vidéo va être postée sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt.